Non mais franchement, dites-moi, qui n'a jamais rêvé de devenir un assassin redoutable dans un univers de fantasy, répandant la mort sur son passage et une traînée de sang? Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va faire ma pile à lire pour un challenge tout particulier parce que c'est celui de mon amie Johanna de la Citadelle de mes lectures. Je vous en parle régulièrement de Johanna sur la chaîne et je suis très contente de pouvoir la soutenir en participant à son challenge littéraire. Elle vient de le créer, il est tout juste arrivé cette année. Bien sûr, je vous mets sa vidéo explicative et tout ce qu'il faut dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil directement sur sa vidéo. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas dans mon intérêt et en plus de ça, elle le fait beaucoup mieux que moi. Elle nous a vraiment concocté un truc de fou puisqu'elle est partie sur une histoire en plus de ça pour que ça soit d'autant plus immersif. Vous avez des cours qui dépendent du don que vous décidez d'avoir et vous avez même un système de points pour rendre le challenge encore plus passionnant. Donc franchement, n'hésitez pas à aller découvrir tout ce qu'elle nous a concocté. Moi, je vais simplement vous dire quel don j'ai choisi et ce que je vais faire pour ma petite pile à lire. Si je ne me trompe pas, le challenge va débuter le 7 août et il se terminera le 7 octobre. Et franchement, au vu des catégories, c'est largement faisable. N'hésitez surtout pas à aller voir donc sa vidéo et à participer vous aussi à ce challenge. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si c'est le cas. Pour ce challenge, j'aurais bien aimé me mettre en tenue d'assassin avec la cape et tout comme l'a fait Johanna, mais franchement, j'ai déjà beaucoup trop chaud. Et en plus de ça, je n'ai pas le droit à mon ventilo. Il a été réquisitionné par une certaine personne qui est en train de faire dodo. Étant donné que j'ai une âme généreuse, j'ai décidé de ne pas aller le réveiller. Bref, tout ça pour dire que je vais prendre mes notes pour pas me foirer au niveau des cours. Pour résumer la chose assez grossièrement, vous êtes donc un assassin qui va entrer dans une école d'assassins. Vous allez suivre des cours qui sont communs à toutes les spécialités et ensuite en fonction de votre don, celui que vous allez choisir, vous pourrez donc suivre des cours supplémentaires pour vous améliorer donc dans cette spécialité. Donc pour ma part, je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai choisis pour le tronc commun. Donc dans un premier temps, nous avons le cours d'Ossiritre. Franchement, les noms des cours ne sont pas faciles à prononcer, je pense que vous allez vous foutre de ma gueule tout le long de la vidéo. Premier cours, il s'agit du cours du combat au corps à corps, donc au niveau des mots-clés, nous sommes sur combat, spicy et enemies to lovers. Je pense que le livre que j'ai choisi correspond finalement à tous les mots-clés puisque j'ai décidé de continuer une saga. Il s'agit de celle du Pont des Tempêtes de Daniel N. Jensen, donc je suis avec ici l'héritier de trahi. Le tome 3, donc nous partons avec de tout nouveaux personnages, je ne sais pas très bien si je vais accrocher, j'ai un petit peu du mal si au cours d'une saga on change un petit peu de personnage comme ça. Donc écoutez, on verra si ça peut le faire, en tout cas je vois que c'est quand même un gros bébé. Dans les deux premiers tomes, nous suivons donc Lara et Aren qui vont se retrouver mariés dans le cadre d'un mariage arrangé, on va dire ça comme ça, sauf que Lara a une idée bien spécifique en tête. Son objectif est d'infiltrer justement le pont d'Itikana pour pouvoir dévoiler tous ses secrets à son père dans le but d'assiéger finalement le pont. Moult péripéties se passent dans cette première duologie et donc nous avons directement la suite ici. Alors d'après les retours que j'ai eus, c'est pas finalement une suite directe, mais plutôt ce qu'il se passe dans le tome 2 avec le point de vue d'autres personnages. J'espère pour ma part que ça ne va pas être trop redondant parce que je viens tout juste de terminer La Reine Traîtresse en lecture audio sur Audible. Vous avez toujours mon lien d'essai dans la barre d'infos si vous voulez profiter un petit peu de quelques jours gratuits pour pouvoir tester l'application. Dans tous les cas, je pense que je ne vais pas le lire tout de suite, je vais plutôt attendre d'avoir un petit peu digéré La Reine Traîtresse avant de me lancer dans cette lecture parce que si c'est vraiment la même chose mais sous un point de vue différent, parce que nous suivons forcément différents groupes d'individus qui sont dans des différentes missions mais toujours dans le même cadre on va dire. Donc j'espère que ça va pas être trop redondant, je vais le laisser un petit peu passer pour pouvoir me mettre à cette lecture et on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Certains m'ont dit qu'il y avait un petit peu des longueurs mais en même temps au vu du pavé, ma seule problématique c'est que je vois qu'on commence à nous dire qu'il y a Zara et l'autre personne qui s'appelle je ne sais plus. Déjà Zara, je ne me souviens plus de qui c'est. Je suis un petit peu mal partie pour continuer la saga, moi je vous le dis. Le deuxième cours, il s'agit de Shamad. Donc nous sommes sur un enseignement autour des poisons et leur application. Niveau des mots-clés, bien sûr, on retrouve donc poison, nature, plantes et cuisine. Franchement, c'est pour cette catégorie-là que j'ai le plus galéré. Parce que sur le coup, je me suis dit, je n'ai absolument rien dans ma bibliothèque qui pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Enfin, je dis rien dans ma bibliothèque, mais plutôt rien dans ma pile à lire. Parce que j'ai des livres lus qui rentrent parfaitement dans cette catégorie, mais comme je viens de le dire, ils sont déjà lus. Donc j'ai pris la nature au sens large et en plus de ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert il y a pratiquement un an. Voire un an.
voilà, parce que je crois que c'était l'été l'année dernière. C'est mon ami Dylan du compte Vintage Navy Books qui me l'a offert du coup l'année dernière quand je suis allée lui rendre visite dans sa ville. Donc il m'a offert le premier tome de Beast of Prey de Ayanna Gray, publié aux éditions de Saxus. C'est écrit que la chasse commence apparemment. Il est vraiment excellent. Je crois que Dylan a eu un coup de cœur pour ce livre-là, d'autant plus qu'il va être adapté au cinéma. S'il y a une adaptation, j'aimerais beaucoup lire le livre avant. Je dis ça pour beaucoup d'adaptations et je ne lis toujours pas le livre, donc je ne regarde toujours pas l'adaptation. Quoi qu'il en soit, celui-ci, j'ai vraiment envie de le lire, d'autant plus que c'est un cadeau. En plus, il me l'a offert en relié quand même, franchement généreux. Et je l'ai pris parce que nous sommes dans une chasse au cœur de la jungle. Donc j'ai pris le mot-clé nature dans ce sens-là. Donc on nous dit que Kofi est une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décide de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné de magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chasser. Voilà, ça a l'air vraiment bien. Je vois vraiment comme une course un petit peu contre la montre, une question de survie aussi. Voilà, je le prends un peu dans ce style-là. J'espère vraiment que je ne me fourvoie pas trop parce que si c'est ça, ça me hype beaucoup. Après, ça reste du young adulte. Je suis quand même très curieuse de découvrir ce livre-là. J'en ai pas spécialement entendu parler sur les réseaux. Je l'ai pas vu beaucoup passer non plus. Pourtant, je pense que c'est une petite pépite méconnue au vu de ce que me disait Dylan. En plus, je trouve la couverture vraiment très jolie et je vais vous montrer sans la jaquette parce que vraiment, les personnages... Je trouve vraiment que l'illustration est absolument magnifique. Donc je pense que là, c'est le personnage féminin et la masculin qu'on suit. Et derrière, c'est juste voilà, une petite citation. Mais déjà, le personnage là, je le trouve vraiment magnifique. Donc très très hâte de pouvoir le découvrir. Oh, et je vois là que nous avons aussi une carte voilà, de tout ce qui se passe de la région. À mon avis, je pense aussi de leur track, le chemin qu'ils vont suivre. Si vous l'avez lu, écoutez, je suis aussi curieuse de découvrir votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas moi il me tente beaucoup. Je poursuis avec le troisième cours qui est la résocratie. Donc là on est plus sur la politique et les enjeux sociaux du royaume, donc tout ce qui est apprentissage des enjeux politiques, etc. Johanna nous propose comme mot-clé fantasy adulte, assassin tueur et pauvreté. Alors clairement, vous me dites Johanna, j'aurais pu choisir un livre en particulier qui est associé directement à Johanna finalement. Quand on pense à cette autrice, quand on pense à cette saga, eh bien je vais vous décevoir parce que j'ai choisi totalement autre chose. J'ai hésité à mettre la Guilde des Ombres dans cette catégorie-là et après je me suis dit Aurélie, t'as dit que tu finissais cette saga cette année, tu comptes relire le tome 1, donc je vous spoil un peu, ça sera une relecture. On est quand même fin juillet, tu vas peut-être te bouger le popotin pour lire les 3 tomes. Et je me suis dit que j'allais peut-être vous faire d'ailleurs un vlog lecture spécialement sur cette saga où je me la lis en intégralité. Elle est sortie depuis un long moment, donc je pense qu'il y en a certains qui l'ont déjà lu. Je verrai si je le fais avec spoil ou pas, mais bon bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. J'ai choisi donc de positionner Nevernight, le tome 1 de J. Christophe, publié aussi aux éditions de Saxus. Alors juste parce que c'est ma petite fierté personnelle, je vous le montre comme ça, un titre indicatif. Il est dédicacé. Vous connaissez mon amour pour l'Empire du Vampire et pour l'auteur J. Christophe depuis que je l'ai découvert, donc avec cette saga-là, je suis complètement amoureuse de sa plume. J'ai trouvé son univers extrêmement riche, complexe et tout ce que vous en voulez. De toute façon, je ne vais pas vous faire encore l'éloge de ce titre-là que vous m'entendez pas en parler tout le temps, voilà, je ne cesse d'en parler à chaque fois que j'en ai l'occasion, donc du coup je me suis dit que j'allais quand même, en attendant le tome 3, me lire un petit J. Christophe. Enfin un petit, tout est relatif, hein, vous avez eu quand même Papa Face. Et je compte me lire les 3 tomes. Quoi qu'il en soit, c'est une relecture pour moi, je l'ai déjà lu, je l'ai même annoté, mais c'est plus très frais dans ma tête et je me dis que si j'ai envie de continuer du coup la trilogie, j'ai besoin de me remettre dans le bain, j'ai besoin de me faire une relecture de Nevernight, ou alors de me trouver un résumé spoilant et auquel cas je lirai peut-être le tome 2 directement dans le cadre de ce challenge. Dans tous les cas, pour ce cours-là, je compte lire un tome de Nevernight. Ici, nous sommes avec des assassins dans un univers de dark fantasy. Donc aussi, on rentre sur de la fantasy quand même adulte, ça rentre avec ce mot-clé-là. Nous y suivons Mia dans un univers qui est à l'inverse de l'Empire du Vampire où il n'y a pas de soleil. Ici, il y en a 3, il me semble. Donc il n'y a plus de nuit en réalité. Et Mia est une jeune demoiselle qui, à la base, est une caste sociale assez noble, il me semble, et elle est capable de manipuler les ombres. Sauf que sa famille va se faire littéralement massacrer, elle est la seule survivante, et pour pouvoir se venger, elle va décider d'intégrer une école d'assassins. J'ai tellement aimé ce premier tome, je crois que j'en avais eu un gros coup de cœur aussi, donc je suis très contente de pouvoir me faire quand même une relecture de ce tome-là. Nevernight est assez connu aussi pour ses notes de bas de page qui sont franchement tordantes, faut les lire, hein. Si jamais vous dites « Ah, moi je les lis pas, ça m'intéresse
pas, si, lisez-le parce que déjà ça vous apporte une richesse en plus au niveau de l'univers, vous avez beaucoup d'éléments pour vous familiariser encore plus avec l'univers qui vous est décrit. Et il y a de l'humour, mais c'est merveilleux. Moi franchement ça me fait rire à chaque fois, mais par contre oui, effectivement parfois ça vous fait la moitié de la page. Et parfois ça s'étend même sur l'autre page. Mais vraiment ça vaut le coup, j'ai très hâte de poursuivre ma lecture de Nevernight et de retrouver la plume et l'humour de J. Christophe, parce que je pense que le tome 3 de l'Empire du Vampire, nous ne l'aurons pas avant un très long moment, donc j'ai bien besoin de me faire un petit peu patienter. D'autant plus que j'avais beaucoup aimé ce premier tome, je me répète un peu, je vais peut-être passer à la suite. Nous avons aussi comme cours commun le cours de Kemetat. Je sais pas comment elle a trouvé ces noms, mais franchement, c'est bien joué. Donc nous sommes sur un cours de maniement des armes, c'est un petit peu évident quand même quand on est un assassin. Faut quand même savoir un petit peu utiliser ces petits ustensiles. Au niveau des mots-clés, on a armes sur la couverture, fantaisie médiévale, mafia ou justice. Pour ma part, j'ai décidé de prendre une fantaisie que je pense d'inspiration un peu médiévale, je sais pas trop. En tout cas, il y a une arme sur la couverture, je pense qu'il y a quand même pas mal de combats et de maniement des armes aussi. Donc je me suis dit ça peut le faire, de toute façon au pire des cas, je triche et c'est pas grave. Hein. J'ai pris du coup Les Braises de la guerre, donc de Carissa Bourabent. Je ne sais toujours pas le prononcer ce nom-là, mais ce n'est pas grave. Donc c'est publié aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom que j'ai reçu en service de presse. Je suis trop contente. Je suis vraiment amoureuse de la couverture. Je suis trop contente de l'avoir eu en brochet. Donc c'est le premier tome, La guerre des cœurs égarés. J'allais dire des cœurs brisés, mais pas du tout. Et donc nous voyons bien la jeune demoiselle avec l'arme et vous remarquerez aussi, peut-être pas d'ailleurs sur la vidéo, je ne sais pas zoomer si vous avez la possibilité, mais elle a plein de cicatrices sur le dos, peucherette. Et j'ai l'impression qu'elle a des taches aussi de naissance, je crois qu'on appelle ça des taches de vin, il me semble. Je ne devrais pas dire de bêtises, mais elle en a un petit peu partout sur le corps. En tout cas, elle est très très belle, cette demoiselle. Bref, ce n'est pas un peu le sujet, très belle couverture, mais de quoi ça parle surtout? On nous dit une ancienne esclave, un guerrier reclus et une magie noire qui va unir leur destin. Moi, je sens un petit peu le enemies to lovers dans le lot, quoi. Et des trahisons à foison. Donc c'est bien un tome quand même de romantaisie, hein, on va pas se mentir, il y a beaucoup de romances dans les éditions Bookmark, du moins pour cette collection-là, j'ai l'impression, de ce que je jette en tout cas. Nous sommes donc avec une ancienne esclave qui lutte pour la justice, un guerrier reclus qui ne croit en rien, une magie noire qui va unir leur destin. Tisana, quand elle était encore qu'une enfant, a été arrachée à sa terre natale, elle a dû apprendre à survivre seule, donc on est quand même dans une certaine pauvreté, et c'est uniquement avec son esprit vif et un soupçon de magie qu'elle a réussi quand même à s'en sortir. Donc survivre dans ce milieu-là, c'est quand même une tâche des plus ardues, mais encore, elle n'a rien vu puisqu'elle va prendre un tournant des plus mortels quand elle va tenter de racheter sa liberté, quitte à en mourir. Désespérée de sauver le meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle, Tisaya part retrouver les ordres, la plus puissante organisation de mages du monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage de Maxentarius Farlion, un mage de feu reclus et sublime, hein, bien sûr, on va pas se mentir, c'est avec lui qu'elle va ken, qui méprise ses supérieurs. Bien hâte de te voir, je suis désolée, je vous ai lu le résumé parce que j'arrivais pas à le résumer. Je savais que ça partait avec une fille qui va être un petit peu malmenée aussi dans sa formation, je pense qu'il y a des sanctions qui vont être plutôt corporelles de ce que j'ai cru comprendre, donc il y a quand même beaucoup de violence et il y a beaucoup de trigger warning, où c'est que je les ai vus. Voilà, attention, ce roman dépeint des scènes de violence liées à la thématique des combats, de la guerre, de l'esclavage et peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc vous voilà prévenus, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner à chaque fois dans ce genre d'ouvrage, des trigger warnings pour pas que ça vous blesse et vous heurte dans votre sensibilité. Dernier cours du tronc commun pour devenir un assassin redouté, c'est... Non mais vraiment, je suis fatiguée parce que je n'ai pas du tout lu ce qui était écrit. Ce n'est pas grave Aurélie, toi et ton esprit un petit peu mal placé, je sais qu'il y en a parmi vous. Ne vous cachez pas, je vous vois. Donc, le dernier cours, c'est le cours de sobanatomie. C'est-à-dire que c'est l'étude de la biologie humaine avec les mots-clés guérison, santé, mentale, mort et naissance. Je ne savais pas trop quoi mettre et je me suis dit, tiens, il y a une fille qui a un pouvoir de guérison, ou tout du moins elle est missionnée pour guérir certains soldats. Je me suis dit, bah tiens, ça rentre dans guérison. J'ai donc choisi un roman des éditions Olympe qui n'est pas encore paru et que j'ai pu recevoir pour l'instant en épreuve non corrigée. Donc je vais le recevoir, je pense, prochainement, ou du moins à sa sortie, en version reliée parce qu'il y a une très belle édition qui est prévue, mais pour l'instant je l'ai en version ENC, donc ne vous fiez pas non plus à l'ouvrage. Il s'agit de Dawn of Onyx de Kate Golden, donc comme je disais aux éditions Olympe, c'est le premier tome d'une trilogie, il me semble aussi, si je dis pas de bêtises. Ici c'est les pierres sacrées. J'ai eu la chance en plus de participer à un événement en visio, donc ça c'était top, quand t'as pas la possibilité de te déplacer, franchement c'est génial. Donc il y avait tout plein de personnes invitées à cette visio et c'était pour rencontrer justement
les éditeurs, ainsi que l'autrice pour nous parler un petit peu de ce roman-là. Donc franchement, j'ai trouvé ça génial, c'était vraiment une attention super, parce que quand on n'a pas forcément la possibilité, déjà en tant que maison d'édition, d'assumer le déplacement d'une autrice étrangère, au moins ça permet aussi un petit peu au lectorat de rencontrer, même si c'est qu'en visio. Je trouve que c'était une très bonne attention et j'ai adoré participer à cet événement. Donc là, nous sommes, comme je disais, avec Dawn of Onyx, donc premier tome d'une trilogie de romantasy spicy. Il y en a un petit peu dans le tome 1 et ça va un petit peu crescendo de ce que nous a dit l'autrice. Donc voilà, je préfère le préciser aussi, si vous aimez pas ce genre de contenu, vous allez peut-être accepter le tome 1, mais plus on va avancer, moins vous allez apprécier. Dans cette histoire, nous sommes donc avec Arwen, et si vous pensez au Seigneur des Anneaux, vous avez de bonnes références, qui n'a jamais pensé être courageuse et qui vit dans une petite terre reculée en fait, sans trop grande histoire, sauf qu'un jour les soldats vont débarquer, vont la faire prisonnière, et pour sauver sa famille, elle va accepter en fait d'utiliser ses dons, donc des dons de guérison pour pouvoir soigner les soldats. Alors il me semble pas forcément que ce soit des dons de guérison, mais plutôt des compétences magiques assez particulières. Bien sûr, la demoiselle, ce qu'elle veut, c'est aussi s'échapper pour essayer de retrouver sa famille, sauf qu'elle ne peut pas affronter seule les dangers environnants et la ferait absolument menaçante. En gros, elle n'est pas capable vraiment de se débrouiller toute seule, on l'a dit, elle est pas bien courageuse, la demoiselle. Donc elle va essayer de s'allier avec un autre prisonnier avec lequel elle veut s'évader, sauf que lui, il est incroyablement rusé, exaspérant et séduisant, bien évidemment, comme toujours. Mais plus particulièrement, il n'a pas l'air bien pressé non plus de s'évader avec elle. J'ai l'impression qu'il lui met plutôt des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. En tout cas, notre jeune Arwen va découvrir un monde bien plus vaste que ce qu'elle ne s'imaginait. Et en plus de ça, elle va se poser des questions aussi pourquoi le roi Onyx a essayé de dominer et de prendre en sa possession un royaume, ou du moins une terre qui n'avait pas spécialement de ressources. Que cherchait-il en réalité? Ça a l'air plutôt pas mal, en tout cas moi ça m'a bien happé, et en plus de ça j'ai vu que la bouquinade Emma a d'ailleurs lu déjà ce premier tome là, et j'ai vu de très bons retours sur ses stories, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Alors normalement vous choisissez en premier lieu votre don, mais pour un peu plus de clarté dans la vidéo, j'ai préféré faire d'abord avec vous le tronc commun, et maintenant je vais vous dire le don que j'ai choisi parmi tous ceux qui sont disponibles. Pour les dons, vous avez le choix entre les dons psychiques, qui est la télékinésie, la prémonition, la télépathie, les dons divins, donc là vous allez plus dans la fertilité, la mort, la protection ou la justice. Vous avez ensuite l'élémentaire pour apprendre à maîtriser la terre, le feu, l'eau et la terre. Et enfin, vous avez tout ce qui est don physique, donc force, métamorphose, etc. Pour ma part, j'ai plutôt choisi le don divin, donc dans ce qui est en rapport avec la fertilité, la mort, la protection et la justice. Je sais pas pourquoi, ce sont des termes qui m'appelaient, et aussi parce que j'ai eu plus de facilité à positionner les livres dans ces catégories. Et donc le premier cours de la formation pour les dons divins, il s'agit de la divinologie avec l'étude des dieux. Pour les mots-clés, on retrouve mythologie, religion, secte et chat. Je vous laisse deviner un petit peu comme ça en 2 secondes quel mot-clé j'ai choisi. Non, ce n'est pas secte. Ça aurait pu, mais ce n'est pas secte. Non, j'ai choisi chat parce que j'ai un livre qui irait parfaitement. C'est de l'auto-édition, donc je trouve que c'est le moyen aussi de mettre en avant des auto-édités. L'autrice m'a d'ailleurs envoyé très gentiment ce roman-là avec un autre, donc je la remercie grandement. Et il y a un chat à l'intérieur, je vais vous dire tout ça. En tout cas, le livre, il s'agit de Karma is a Witch, donc de Charlie Morrigan, une très très belle couverture, j'adore. Et pourquoi je vous dis qu'il est parfait avec le mot-clé chat? Puisque nous sommes avec une jeune fille qui s'appelle... je ne sais plus trop. Je crois que ça nous est pas dit. Enfin bref, c'est pas important là tout de suite. En tout cas, c'est une jeune fille qui vient de se faire larguer comme une vieille chaussette par sa meilleure amie, par email en plus, la peau de vache. Et donc elle est en train de se regarder tous les films de Bridgerton en se noyant avec un pot de glace. Naturellement, la réaction que nous avons toutes. Elle va se balader un petit peu comme ça sur des blogs de sorcellerie parce que elle est fan de Charmed, elle est fan des arts sorceleuses, etc. Elle s'est dit quoi de mieux qu'essayer de faire un truc totalement bourré, totalement inédit, et pourquoi pas tenter un petit peu de magie. Sauf que elle qui à la base ne dit c'est absolument n'importe quoi, c'est juste pour me faire kiffer, elle va réellement faire de la magie. Et devinez qu'est-ce qui apparaît dans son petit chaudron? Un chat. Un petit chat qui s'avérera peut-être être un démon, qui sait? Il faut le lire pour découvrir. En tout cas, ce chat-là est capable de parler à notre protagoniste en pensée. C'est la seule qui peut l'entendre justement, donc j'ai trouvé ça un petit peu mignon sur le coup. Je sais pas si je le lirai plus pour la période automnale, histoire de, peut-être pour le début septembre, à voir, mais en tout cas il me fait très très envie, et le principe du chat, j'adore. Le second cours, il s'agit de la théomorphose, donc le développement des pouvoirs divins. Comme consigne, on a à lire un livre de plus de 500 pages ou de terminer une saga. Vous pouvez soit dire que je continue une saga, soit que j'en commence une nouvelle, parce que ça dépend comment vous voyez la chose, comment vous interprétez ce tome-là. Pour ma part, je préfère dire que je continue une saga, et franchement, j'ai choisi un pavé. Je me suis pas juste limitée à 501 pages, histoire de dire que non, j'ai dû, voilà, presque 800 pages. Il fait exactement 756 pages. Mais c'est écrit gros, vous connaissez les lumens. J'ai décidé de mettre du coup le premier tome de Thread of
Powers de V.E. Schwab. C'est la suite de la trilogie Shades of Magic, suite directe d'après tous les retours qui m'ont été faits. Il faut avoir lu la trilogie principale, donc là, enfin la trilogie de base, pour pouvoir poursuivre avec celle-ci parce que nous retrouverons nos deux protagonistes qui vont débarquer comme si on les connaissait déjà, donc si vous ne savez pas qui c'est embêtant. Ça fait longtemps que je ne me suis pas lu un V.E. Schwab. Le dernier que j'ai lu, ça doit être justement le tome 3 de Shades of Magic, donc je me suis dit que ça serait bien aussi de poursuivre. C'est un service de presse en plus assez conséquent. Je l'ai eu à sa sortie, il serait peut-être un peu temps que je le sorte de ma pile à lire. Surtout que j'adore V.E. Schwab, ça fait partie de mes auteurs préférés, au même titre que J. Christophe, j'adore V.E. Schwab avec La vie invisible d'Adi Larue, vous le savez, il est juste là. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup poursuivre cette trilogie qui n'est pas forcément de la fantasy adulte, mais c'est pas du young adulte, c'est entre les deux. Donc dans l'ensemble, c'est quelque chose d'assez fourni en termes d'univers, de world building et de système de magie d'une manière générale. J'ai adoré nos deux protagonistes principaux, j'ai l'impression qu'on va avoir quelqu'un en plus également. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire. Au vu de comment se termine en plus le 3e tome de Shades of Magic, moi je me dis que c'est pas possible de se terminer là, il y a forcément une suite avec l'antagoniste principal. Donc j'espère qu'on aura peut-être un petit peu d'informations là-dessus. Et le dernier cours, donc en rapport avec le don divin, il s'agit de l'amonisme, donc c'est l'art de la dissimulation. Pour mot-clé, on retrouve identité cachée, enquête et réincarnation. À la base, je voulais mettre un roman pour le mot-clé enquête. J'avais une idée justement d'un titre en particulier que je voulais positionner ici. C'était une sorte d'Uchronie, voilà, à Paris, avec une enquête, des meurtres, quelque chose assez sombre. Et je me suis dit, oh, quand même, réincarnation, c'est un peu tout ce que tu lis en webtoon. Donc essaye de positionner un webtoon là-dedans, ça te fait une validation de catégorie un petit peu facile. Je m'en suis mis 2 pour le coup, voilà. Donc j'ai choisi en tout premier lieu la nouvelle Chef de clan qui est parue aux éditions Cotoon. Il s'agit de celui-ci, un premier tome avec une jolie demoiselle. Donc nous sommes avec une jeune femme qui décide de changer le destin de sa famille et devient donc chef de sa famille. C'est Firenza qui fait partie des héritiers de la prestigieuse famille Lombardi. Après la mort de ses deux seuls soutiens, son père et son grand-père, ses cousins la persécutent et réduisent leur héritage à néant. Firencia meurt de façon tragique avant d'avoir pu sauver sa famille, mais se réincarne dans son corps quand elle est encore qu'une enfant. Elle voit là une seconde chance de changer son destin mais aussi celui de sa famille. Elle va devenir la nouvelle chef de clan. Et j'ai aussi positionné du coup l'impérieux du destin du docteur Elise, donc aussi publié aux éditions Cotoon, que j'ai reçu sans l'avoir demandé, lui non plus d'ailleurs, mais je me suis dit pourquoi pas, let's go. À la base, Elise est impératrice tyrannique qui est vraiment une horrible femme dans son règne. C'est vraiment tout ce que vous pouvez imaginer de pire. Elle meurt de façon tragique et brutale, dans d'atroces souffrances peut-être. En tout cas, elle se réincarne du coup dans la vie d'une chirurgienne de talent qui va sauver des vies, mais malheureusement, elle perd encore une fois la sienne. Et elle revient du coup dans le corps de l'impératrice et elle est bien décidée cette fois-ci à faire les choses différemment et d'avoir un règne un peu plus sain et de se faire aimer de ses sujets. Mais peut-être qu'il y a toujours des personnes qui lui voudront du mal. Donc voilà, j'ai décidé de mettre dans cette catégorie ces deux webtoons là, ça se lira assez vite je pense. J'aime bien m'en faire de temps en temps. En plus le principe de la réincarnation, c'est vraiment ce que je lis principalement dans les webtoons, donc je me suis dit que c'était quand même un petit peu évident que je mette ça là-dessus. Et voilà tout le monde, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je suis très contente d'avoir pu soutenir mon amie dans son tout premier challenge littéraire. N'hésitez pas non plus à aller la voir, à aller regarder sa chaîne et les catégories de ce challenge, je suis sûre que vous allez vous éclater si vous participez à celui-ci. Je vous mets tous les liens encore une fois dans la barre d'infos. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.